je voudrais prendre le temps de présenter aujourd'hui à tous ceux qui sont là. Merci d'être là avec nous. Je vais vous présenter l'équipe du mouvement Habitat actuellement pour la Fondation Âge ainsi qu'un FOMEL. Donc, avant tout, je présente notre cher fondateur et idéaliste ainsi inspirateur du mouvement Habitat, François Grisé, qui va prendre le temps de se présenter par la suite. Notre Bonjour. collègue Andréane Ouellet de la Fondation et moi-même, Louis Segovia de la Fondation Âge. Donc, François, si on peut commencer avec un petit historique justement du mouvement Habitat. Aujourd'hui, on parle de la marche, mais on va parler aussi de les interforums. Puis par la suite, je te suivrai, François, pour faire la présentation de la marche Agissons ensemble pour le musée des aînés. Parfait, merci Louis. Enchanté de vous rencontrer. En consultant la liste des gens qui s'étaient inscrits, j'ai vu qu'il y avait des gens de plusieurs régions du Québec, Montréal, la région de la capitale nationale, mais aussi des gens de la Gaspésie, des gens d'autres régions. Donc, on est très content de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. La synthèse sera très, très rapide là, autour du mouvement Habitat parce qu'on doit y aller rondement, mais en gros, ce mouvement qui se questionne sur comment est-ce qu'on veut habiter notre vieillesse au plan de l'habitat physique, mais au plan de l'habitat social, puis de l'habitat intime, comment nous, on est en relation avec notre propre vieillesse et comment on pense qu'on veut vieillir, est venu d'une histoire très simple et très personnelle qui était mes parents sont rentrés dans une résidence de personnes aînées, une RPA, comme vous les connaissez, et puis ils se sont très, très mal adaptés. Et très longue histoire courte, ça m'a amené à faire une immersion à l'intérieur d'une RPA. J'ai donc habité pendant 2 fois 1 mois à l'intérieur d'une RPA en Abitibi-Témiscamingue. Et à partir de toutes les investigations que j'ai faites, les rencontres que j'ai faites, les histoires que j'ai notées, des entrevues que j'ai faites, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Tout inclus. Peut-être que vous en avez entendu parler. Mais sinon, cette pièce de théâtre-là m'a amené à inclure les gens dans une réflexion autour de comment on veut habiter notre vieillesse. Et cette pièce de théâtre-là, avec les rencontres que j'ai eues au fur et à mesure des différents publics, ça m'a amené à créer d'abord ce qui s'appelait à l'époque le Forum Habitat et maintenant le Mouvement Habitat. Le Mouvement Habitat, c'est donc une création de la compagnie 1 et 1 Fonds 1000, dont je suis le fondateur et le directeur de création, aussi en ce moment directeur général. Et on s'est associé avec la Fondation Âge, que vous connaissez bien, parce qu'on sent que les actions qu'on pose à l'intérieur du mouvement Habitat, dont on va vous parler aujourd'hui, la marche ainsi que les cellules de création de pistes de solutions autour d'enjeux très précis que vivent les aînés dans leur quartier, leur région, leur ville, qu'on appelle les interforums, sont vraiment, vont de pair avec les actions de la gériatrie sociale de la Fondation Âge. Donc, c'est pour ça que depuis octobre dernier, 2024, on collabore ensemble à travers les activités du mouvement Habitat, dont la marche et les interforums dont on va vous parler aujourd'hui en deux temps. Donc, je vois qu'il y a une main de levée. Je vois NS, là, je n'ai pas le nom au complet, mais est-ce que vous avez une question? Je pense que c'était peut-être juste une erreur Elle d'épitonnage. s'appelle Nicole Sicard. On voit que votre main est levée. Est-ce que vous avez une question ou c'est peut-être juste que vous avez accroché le bouton? Ah, je pense que c'était une erreur. Tu peux y aller, Louis. Parfait. Donc, sans plus attendre, j'ai préparé une petite présentation de la marche, mais on est là pour justement pour vous présenter la marche, mais discuter avec vous aussi, répondre à des questions. Donc, vous allez voir, il y a des acétates que je veux sauter, et c'est voulu. Donc, laissez-moi juste un instant de m'assurer que vous voyez tous mon écran. François, Adrien, si vous levez ou des écritures dans le chat, aidez-moi avec ça. Donc, Absolument. justement, le lancement officiel de la marche Agissons ensemble pour le musée des aînés, qui est une présentation du mouvement Habitat, qui est organisée cette année par un FOMEL et la Fondation Âge. Nous en sommes à notre 5e édition. Et avant tout, pour vous donner un esprit de ce que c'est la marche, notamment un FOMEL et la Fondation Âge, je vais vous faire écouter un petit vidéo. Et dites-moi tout de suite, François, si jamais vous n'entendez pas le son, mais je pense que ça va être fonctionnel. Parfait. Dans ce monde où on a souvent l'impression que tout va mal face aux réalités de la vieillesse, On oublie souvent que de nombreuses personnes agissent pour le bien ou simplement pour le mieux. Sans pouvoir changer le monde, ces personnes changent les mondes que représente chaque expérience du vieillage. Aujourd'hui,
On veut rendre visibles les actions des dizaines de milliers de personnes qui chaque jour changent des mondes en agissant pour briser l'isolement, représenter les droits à la dignité, à être soignés, à être inclus dans la société, à ne pas subir l'agisme, à ajouter de la vie aux jours nombreux de notre longévité nouvelle. On peut tous agir pour le mieux-être des aînés. mettons l'épaule à la roue. pour que toujours plus de gens puissent se sentir fiers de vieillir. Et si nous ne pouvons pas changer le monde, Changeons les mondes. Donc, ce que vous avez pu voir dans cette vidéo-là, c'était le message de l'année passée que François, justement, comme directeur de la création, a été « Changeons les mondes ». Cette année, le thème de la marche va être tout à fait différent, c'est « Misons sur nos forces ». Misons sur nos forces, c'est vraiment les forces de qui? De toutes les personnes que vous avez vues dans cette vidéo-là. Vous avez vu représentante des Petits Freins, de la QDA, vous avez vu notre marraine, la marraine de la marche qui est Mme Louise Deschâtelet, vous avez vu le docteur Demers de la Fondation H, évidemment François Griset, mais ce que vous avez vu aussi, ce sont des aînés actifs qui s'impliquent d'une certaine façon ou d'une autre au sein de leur communauté, autant au sein d'organismes communautaires, mais autant au sein d'autres aînés. Et c'est ça qu'on veut cibler cette année, de miser sur les forces de tous les partenaires. Donc, cette année, la marche, pour vous l'annoncer tantôt, nous allons avoir 3 villes, donc 3 organismes qui sont présents aujourd'hui, qu'on va leur donner un temps de parole. Ce sont des organismes qu'on appelle nos porteurs de la marche, mais ce sont aussi, avant tout, nos premiers ambassadeurs. Ce qu'on cherche à avoir à la marche dans les objectifs, c'est avant tout d'affirmer la présence, la force de mobilisation des aînés, de changer les perceptions comme quoi que les aînés se font discrets, sont silencieux. Non, on va prendre, là, je le dis avec façon douce, mais on va prendre d'assaut la rue, accompagné des services de police, des villes qui vont être présentées par la suite, pour justement fêter et s'animer au sein de la rue. Quand on parle de fêter, l'objectif de la marche, c'est avant tout de célébrer et de mettre en lumière ce que les aînés et les organismes communautaires, publics et privés qui travaillent auprès des aînés, ainsi que les précédents, apportent aux aînés. La marche ne se veut pas d'un mouvement politique ou revendicateur. Notre but de la marche, c'est vraiment de célébrer et de montrer la force du nombre. Cependant, les personnes qui vont participer, que ce soit des citoyens, que ce soit des organismes, que ce soit des élus, peuvent apporter, comme vous voyez dans les photos, des pancartes avec des messages productifs, des messages d'aller plus loin dans l'épanouissement. La seule chose qu'on demande aux participants, c'est d'éviter les messages haineux ou de s'attaquer à un groupe de personnes. Ce n'est pas ça l'objectif de la marche, c'est vraiment de fêter la force des aînés. Ce qu'on veut apporter avec la marche, c'est vraiment une activité de fête, une activité de sécurité. Donc, comme je dis tantôt, on va être accompagné par les services de police des villes. La marche va être fermée par une navette, donc un autobus qui va pouvoir recevoir les aînés qui vont être fatigués. Parce que ce qu'on demande, c'est que tout le monde y participe, que ce soit en marchant, en roulant, soit dans la navette, ou ceux qui ont fauteuil roulant, en fauteuil roulant, bien, de participer au complet à la marche. Donc, ça vous permet aussi, si jamais il fait trop chaud, si jamais il y a de la pluie ou il fait trop froid, de quand même vous mettre à l'abri dans la navette qui va fermer la route au fond. Donc, tout ça se fait toujours dans la joie et la sécurité. Évidemment, plus d'informations vont venir au cours de l'été par rapport aux détails que vous allez tout savoir aussi, mais chez François Volzouda, on vous invite toujours à aller voir sur le site d'un formulaire que François ou Andréane vont mettre dans le chat ici, où vous allez avoir les informations sur la marche. Il va y avoir une section questions et réponses, mais également, il y a l'adresse de la Fondation qui va être mise dans le chat info@fondationh.org, où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça va faire plaisir à Andréane, à moi, à François de vous répondre ou de vous mettre en contact avec des organismes qui participent là-dedans pour la mobilisation. La marche, c'est quoi? François l'a dit tantôt, c'est un mouvement qui grandit d'année en année. Nous en sommes à notre 5e édition. L'année passée, Montréal et Québec ont eu plus de 1700 participants. Dans ces 1700 participants, on avait 90 organisations qu'on a affectueusement appelées nos ambassadrices, donc organisations publiques, privées, communautaires et des élus qui ont mobilisé d'autres aînés à venir participer. Parce que la marche, c'est une marche intergénérationnelle. On veut des aînés, des proches aidants, mais aussi des enfants, des petits-enfants, toute personne qui veut venir supporter la cause des aînés, qui veut dire moi, ma grand-mère ou ma tante, tu peux faire ça dans la vie, ce que les autres peuvent pas faire, bien, c'est eux qu'on va avoir avec nous pour justement pouvoir célébrer. Et si quelqu'un a besoin d'accompagnement ou de mobilité, bien, on va être là pour vous donner soit de l'aide ou vous mettre en contact avec une organisation qui peut vous accompagner là-dedans. Est-ce que je parle trop vite? Des fois, je m'emporte, mais si tout le monde m'entend jusqu'à là, le ton est correct? Okay, je vois des têtes hochées positivement. Merci. Donc, comme on disait aussi, qui peut être des ambassadrices?
On a nos marcheurs, évidemment, mais chaque marcheur, on leur demande d'être des ambassadeurs, donc des citoyens qui participent et qui parlent à leurs voisins, à leurs amis, aux membres de leur famille. Hey, le 1er octobre, là, je m'avais marché dans une des villes, viens-tu venir avec moi? On va pouvoir se trouver d'autres amis, venir là-dessus et célébrer en marchant. D'ailleurs, avant et après la marche, il y a toujours de l'animation, que ce soit par l'équipe du mouvement Habitat, mais aussi des invités qu'on va pouvoir vous présenter au fur et à mesure de l'été aussi. Et il va y avoir évidemment des collations de l'eau qu'on va pouvoir offrir aux marchands aussi. Qui peut être aussi un ambassadeur? Vos élus municipaux, provinciaux, fédéraux. On les a déjà contactés pour les inviter parce qu'on sait que leurs agendas sont souvent très chargés et que quand on arrive en septembre, après les congés d'été, ben, il est déjà complet. Mais si jamais vous parlez à vos élus, invitez-les aussi à venir pour qu'ils puissent savoir c'est quoi que vous faites comme aînés, qu'est-ce que vous faites comme organisation qui travaille auprès des aînés également et qui viennent participer ici avec leurs équipes et donner justement plus de rayonnement à cet événement. D'ailleurs, on ne l'a pas dit depuis tantôt, mais la marche, l'inscription, elle est gratuite. On vous demande de vous inscrire pour bien s'assurer du nombre de personnes qui sont là, pour justement informer les équipes de police, informer également les villes, mais il n'y a aucun coût lié pour participer à cette marche-là. Qui peut être ambassadeur également? Bien, les organisations communautaires, publiques et privées, comme je disais, donc nombreux organismes communautaires qui travaillent auprès des aînés, mais nombreuses aussi organisations institutionnelles et publiques qui travaillent auprès des aînés. François, jusqu'à là, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, je trouve que ce qui est très clair et que tu mets en lumière, que je voudrais souligner, c'est vraiment l'idée que la nouvelle stratégie qu'on a développée, c'était nouveau de l'année passée, cette idée d'aller chercher des organismes, des groupes, mais aussi des citoyens qui deviennent nos ambassadeurs. C'est vraiment une façon, comme le disait Louise, de faire grandir le mouvement. Donc, dans chacune des villes, on a déjà, comme le dit Louise, 90 organismes qui nous ont soutenus l'an passé. Donc, on voudrait que ce nombre-là augmente d'une vingtaine de pourcents, mettons, dans les 3 villes dans lesquelles on sera actif le 1er octobre prochain. Donc, l'idée aujourd'hui, en fait, la demande qu'on vous fait, c'est seriez-vous intéressé, vous, ou seriez-vous en mesure de contacter des gens qui voudraient devenir des ambassadeurs de notre marche pour former des groupes pour venir marcher avec nous? Exactement. Puis au fond, ce qu'on vous dit, c'est que l'équipe de Mouvement Habitat, on est en train de préparer, François surtout, avec justement son imagination artistique, est en train de préparer nombreux outils de mobilisation. Il va y avoir une nouvelle vidéo par rapport au thème Mise sur nos forces. Il va y avoir des concours qu'on va vous envoyer justement par rapport aux forces parce qu'on veut connaître les forces. Nous, on les connaît parce qu'on travaille auprès des aînés, mais on veut que les autres gens qui ne travaillent pas autant auprès des aînés en savent davantage. Il va y avoir également des affiches qu'on va pouvoir vous partager pour que tout le monde puisse en parler davantage. En tout moment, si jamais il y a un groupe, exemple, un groupe de résidents ou un groupe de citoyens qui vont en apprendre davantage sur la marche, il y a l'enregistrement d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous écrire. Hey, écoute, Louis, on aimerait vous rencontrer, on a des questions par rapport à ça. Ça va me faire plaisir de prendre 15, 20, 30, 45 minutes pour en discuter et voir comment vous pouvez vous impliquer davantage. On prend la grande charge par rapport à la mobilisation, mais on a besoin justement de différents ambassadeurs, ambassadrices tels que vous êtes aujourd'hui présents et présentes pour le faire. Je vois une main levée, Isabelle, je te reviens. La présentation que je vous fais aujourd'hui, je pourrais la partager aux gens aussi qui sont intéressés, mais on en prépare d'autres outils aussi. Mais ce que je vous invite, c'est surtout, quand on a mis sur le chat, la page 1 formulaire qui vous amène à la marche. Justement, il va y avoir des informations, le formulaire d'inscription et plus tard, quand on va la mettre à jour, notre section questions et réponses. Lorsque vous allez sur Inscrivez-vous, excusez, j'ai changé pour rien, bien, ça vous amène au formulaire qui est en français et en anglais par rapport aux marches. Vous allez avoir les informations aussi de qui vous êtes comme citoyen ou comme organisation aussi pour savoir comment on peut vous adapter, vous accompagner, excusez, et comment on peut davantage mieux vous aider. Et ça n'est ça pour ma présentation de la marche. Je vais prendre une petite pause. François, si tu es d'accord pour répondre aux 2 mains levées. Je sais qu'il y avait Isabelle, mais je vois Mme Charest-Rosen aussi. Donc, je vais commencer avec Mme Charest-Rosen, puis après, Isabelle, je te laisserai la parole. Madame? Bonjour tout le monde. Moi, je représente les Raging Grannies de Montréal. Oh. Alors, nous sommes vraiment intéressés de participer parce que nous sommes tous des aînés, tous. Moi, je suis la plus jeune, j'ai 75. En tout cas, il y a une petite chose que je n'ai pas compris. Yes. Où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on finit? Je peux répondre à cette question-là, Oui. Madame Rosen, avec plaisir. En fait, habituellement, on partait d'un point et on finissait au Parc La Fontaine. Mais pour nous, on finit à Parc La Fontaine. Oui, mais ça a changé. Donc, à partir de cette année, on va partir du Parc La Fontaine
on va faire un tour et on va revenir au Parc La Fontaine. Comme ça ne nous fait qu'un site à animer. On peut l'animer avant la marche et on peut Wow. l'animer après la marche. Donc, ça simplifie les Et choses de si cette je façon-là. comprends bien, s'il y a parmi nous celles qui, nous sommes tous des femmes, qui ne peuvent pas marcher les 3 kilomètres, il y a aussi une navette qui va faire le tour. Ou elles peuvent attendre à Parc La Fontaine pour la fin. C'est tout? OK, merci. Et on va on a réunion. C'est pas moi qui prends la décision, c'est nous tous qui vont accepter ou pas accepter. Félicitations, nous sommes vraiment fiers. Merci. Merci. Thank you very much, Ms. Rosen. And by the way, I made the presentation in French, but we have it in English too. So if the Raging Grannies want to have a meeting with me, I'll be happy to meet you and speak with you in English. It's a bilingual walk, so we're having it in French and English. Got that. But can you send me the presentation in English? I will do. Can you write to me my email? Yes. Great. Yeah, I'll do that. Well, okay. Thank you. Parfait. J'avais Isabelle et Madame Linda Lapointe. Excusez-moi. C'est quoi l'objectif de la marche? C'est quoi en disant c'est pourquoi on marche? On marche pour le bien-être des aînés en général, mais on marche pourquoi? Est-ce qu'il y a un focus de la marche? Mm-hmm. Est-ce que Oui. parce qu'on revendique pas, mais on est là pourquoi? Donc, en fait, c'est une sorte de revendication à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'est pas une marche qui dit faut plus d'argent, on n'est pas en train de revendiquer, comme le disait Louis, d'une façon un peu colérique ou d'une façon comme... Il y a des revendications. Hein. Chaque organisme qui vient avec son point de vue, avec sa façon d'entrevoir les gestes et les actions qui sont posées à chaque jour pour le mieux-être des aînés. Puis la raison pour laquelle nous, on marche, c'est qu'on se dit, au lieu de faire une marche revendicatrice de cette façon-là, nous, on revendique le fait qu'il ne faut pas parler que des choses négatives autour du vieillissement. Il y en a des choses négatives, il faut les reconnaître, il faut être lucide par rapport à ça, mais on veut que le 1er octobre devienne une façon de mettre en lumière tous les gestes qui sont posés par plein d'organismes qui, tous les jours, agissent pour le mieux-être des aînés. Puis, on veut permettre aussi aux citoyens, aux citoyennes de dire, bien, nous, on existe, on est là, on a besoin de soutien, on a besoin qu'on prenne soin de nous, puis qu'on regarde cette réalité-là avec plus d'attention parce que les besoins sont grandissants, bien sûr, mais c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière tout ce qui est positif, mais dans les gestes qui sont posés à tous les jours là, pour le mieux-être des aînés. Est-ce que François... Avant de donner la parole à Mme Lapointe... Isabelle, est-ce que tu avais fini? Mais, je voulais juste dire, des fois, on ne peut pas passer à côté, là, des fois, des manques là, à plein de niveaux. Là, mais... Bien sûr que non, oui. Puis, on n'est pas en train de les tasser, hein? On ne dit pas que ça n'existe pas, mais c'est souvent le discours qu'on entend le plus, qu'on veut mettre de l'avant le plus dans les médias, dans les réalités. Puis nous, on veut créer une espèce d'équilibre là-dedans pour qu'on travaille sur ce sur quoi on doit faire des changements, mais aussi sur ce qui existe déjà, dont on ne parle jamais, qui est très décourageant pour ceux et celles qui agissent pour le mieux-être des aînés. Là. Merci de votre attention. Avant de donner la parole à Mme Lapointe et Mme Geoffrion qui ont la main levée, je tiens à rappeler aussi que nous sommes conscients que plusieurs autres organisations ont des activités pour le 1er octobre. C'est pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que tout le monde ici le sait, le 1er octobre est la Journée internationale des personnes âgées. Donc, justement, l'objectif de la marche, pourquoi on la fait le matin, c'est pour permettre aussi la visibilité aux autres organisations qui vont participer de pouvoir avoir leurs activités en après-midi, de pouvoir justement inviter de leurs participants, de leurs membres, leurs bénévoles à célébrer cette journée-là, pas juste le cours d'un instant, mais pour le célébrer tout au long de la journée et même l'amener souvent. Il y a des villes, justement, chez Coma Laval, qui en font une semaine de célébration. Donc, c'est vraiment d'amener tous ces événements-là ensemble pour qu'on puisse célébrer la journée des aînés. Je vais donner la parole à Mme Lapointe, ensuite Mme Geoffrion et suivi Mme Shara. Et par la suite, on va pouvoir passer aux villes que François va pouvoir présenter et donner un peu de parole aussi aux organismes qui sont là. Donc, Mme Lapointe. Oui, bonjour. Pour faire une continuité, juste le parcours de Québec National, vous avez une idée du parcours de où qu'on part, où on arrive. Puis également, c'est tellement une belle organisation. Moi, mon mari, on a fait le cours des sentinelles.
c'est extraordinaire. J'ai commencé à en parler à mes belles-sœurs. Mais c'est important de dire c'est pour dire qu'on est actif, on est là, on prend soin de nous. C'est ça qu'on doit leur dire, mais on veut continuer, puis on veut s'entraider. Puis moi, je voulais vous demander, avez-vous rejoint des organismes qui pourraient en parler? Exemple, Pénélope, le matin de 9h à 11h30, Radio-Canada, les 6 premières. C'est extraordinaire. Son émission de l'heure a été extraordinaire. Et puis, le mardi, c'est côté médical. Alors, Dr Lemire, de présenter Dr Lemire, qui est tellement intéressant, qui présente tellement bien Fondation Âge, et puis pourrait en même temps un et un font 1000. Puis tous les groupes comme les fermières, Xavier Colomb, là, leur envoyer les invitations. Est-ce que vous avez fait quelque chose de ce côté-là? C'est sûr qu'il y aura comment je pourrais dire, une action qui va faire en sorte qu'on va faire des relations avec les médias, comme on le fait à chaque année. Il y a même quelque chose qui est en préparation là, pour vraiment pouvoir atteindre certains animateurs, animatrices, ou est-ce que peut-être moi et d'autres aînés qui ont participé, qui participent à la marche, pourraient faire des chroniques à certaines émissions de l'été pour parler de pourquoi on doit faire ressortir les forces, pourquoi on devrait marcher. Donc, vous inquiétez pas, Linda, vos idées sont très bonnes, puis vous pouvez les partager avec nous ou avec Louis, là, bien sûr, ça serait très apprécié, mais on va bien sûr faire une grande campagne de communication puis de relations publiques autour de ça, là. Oui, je trouve ça tellement intéressant parce que, comme Dr Lemire, on dit que c'est c'est quoi ça dit? Des gérontologues, voyons, pour les gens âgés, là. Les gérants. Gériantes, bon, je m'excuse. Il y en a plus, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, de dire aux gens, là, nous, là, on prend soin de nous, entraîner. On est là, puis le cours de Sentinelle est là pour ça. Fondation Orange, 1 et 1 font 1000. C'est important de le dire. On ne vient pas demander, on ne vient pas revendiquer. Je trouve ça tellement une belle initiative que vraiment, il faut faire parler de nous, il faut faire parler de cette fondation-là. Là. Tout à fait, Linda. On va faire tout ce qu'on peut. D'ailleurs, ce que vous avez nommé, c'est un peu ce qu'on demande aussi à nos ambassadeurs, de nous mettre en contact avec des organisations qu'on n'a peut-être pas pensé. Déjà, on fait quand même une bonne mobilisation avec notre réseau de la Fondation Âge et un Fonds 1000, mais on sait qu'il y a des organismes qui sont peut-être plus récents, qui sont moins connus, qu'on serait fort intéressé à les rencontrer et pour leur présenter aussi. Donc, merci, Linda, pour ce point-là. Madame Geoffrion? Louise Geoffrion? Oui, bonjour. Je représente une démarche communautaire. Et puis, je voulais juste souligner qu'à l'île d'Orléans, on a l'intérêt de mobiliser la communauté pour la marche cette année. Donc, j'imagine que Louise, c'est avec toi que je prends contact pour discuter de l'organisation de toute cette belle journée-là. Oui, autant François, moi, on se divise la tâche avec Andréane, puis nos collègues Amy et Janelli qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais vous pouvez m'écrire, puis je vais pouvoir vous mettre en contact. Si ce n'est pas moi qui peux vous aider, ça va être un de mes collègues, mais ça va être tous ceux. Adrienne a mis l'adresse au courriel dans le chat, mais n'hésitez pas. Ou si jamais vous la perdez, l'adresse de la fondation info@commercialfondationage.org, le courriel va mettre là. Sinon, je vous mettrai même dans mon chat mon numéro de téléphone qui est celui du travail. Donc, n'hésitez pas à me texter, me contacter. Ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter aussi et aussi de vous mettre en contact avec les organismes porteurs qu'on va rencontrer sous peu. Madame Shara Rosanne, puis par la suite, on va pouvoir parler avec François qui va nous présenter nos organismes porteurs. Mais j'attends monsieur réparateur. Une petite question que j'ai oublié de demander, c'est à quelle heure? 10 heures. 10 heures. Départ à 10 heures. Donc, on vous invite à arriver dès 9h15, 9h30, mais le départ de la marche est autour de 10 heures. OK, merci. Avec plaisir. Puis avec des groupes comme les Raging Grannies et les matantes militantes qu'on a déjà, c'est promis qu'on va pouvoir faire le party pendant les rues des villes. Donc, François, je te laisse la place pour présenter nos 3 villes et présenter aussi les organismes qui sont ici. Parfait, bien sûr. On va y aller rondement, chers organismes porteurs là, de Québec, Montréal et Témiscamingue. Je crois que la madame elle a une autre question. C'est ça, je pense que son micro est fermé. Madame Rosanne, oui. Est-ce que vous nous permettez? Nous avons tout un skit
avec des chansons. Est-ce qu'on Il pourrait faudra, je vous inviter invite, l'auteur? Madame Rosen, juste un instant. À ce moment-là, entrez en contact avec moi parce que là, le temps file, puis on a vraiment un autre sujet dont on OK, doit parler OK, aujourd'hui. Fait que, OK. Je écrivez-nous, m'excuse. puis si vous voulez Oui, oui. participer, là, on est partant absolument. C'est clair. Merci, bye. Donc, j'aimerais qu'on puisse rencontrer maintenant les gens de la demeure Sainte-Croix, des demeures Sainte-Croix, qui pourraient nous parler un peu très brièvement de la raison pour laquelle elles ont eu envie de devenir le milieu engagé, d'une certaine façon, l'organisme porteur de la Marche pour Montréal. Est-ce que quelqu'un peut se manifester? Oui, je vois, on a Sophie Marcotte qui est là, mais Marlène Belland aussi, qui est la directrice. Je ne sais pas si Marlène, tu peux prendre la parole, ouvrir ta caméra. Sinon, Sophie, en tant que représentante de l'équipe de services externes. Ah, Marlène Berland qui s'est déconnectée, qui se reconnecte. Donc, les demandes synchrones vont être l'organisme porteur, comme François l'a dit, pour Montréal. Donc, je vois Marlène qui est là. Oui, bonjour. Excusez-moi, on avait un problème de caméra. Je trouvais ça dommage de ne pas vous montrer ma bête. Hein. Bref, je vais vous parler un peu des demeures Sainte-Croix que vous connaissez probablement parce que c'est vraiment un milieu de vie particulier chez nous. On est un OSBL, un organisme à but non lucratif pour des appartements pour aînés. On n'est pas beaucoup au Québec qui offre ce milieu-là. On parle de 141 habitations. On est vraiment dans de la bienveillance, la bientraitance. C'est des personnes âgées à faible revenu qui habitent chez nous. On a aussi le privilège d'avoir des intervenantes de milieu qui peuvent, dans les 3 bâtiments, qui peuvent être avec nos locataires et leur offrir des services, les aider. On a une ITMAV et une gériatrie sociale avec qui on travaille avec Fondation Âge. Alors, ça devient un milieu de vie vraiment super intéressant. Et si je peux souligner, puis je vais arrêter là, on a même nos dames, via l'Interforum, on a des locataires qui préparent un projet pour avoir une infirmière, idéalement une infirmière, mais quelqu'un de médical qui pourrait être sur place pour venir faire de la prévention de façon hebdomadaire pour le maintien de l'autonomie de nos aînés aux demeures Sainte-Croix. Alors, on est très fiers de faire partie de la marche encore une fois cette année. Merci beaucoup, Marlène. C'est très apprécié. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aille rencontrer Geneviève du service amical Basseville de Québec. Si tu veux te manifester, Geneviève, tu peux lever la main, comme ça, on va te voir. On va te voir pour pouvoir te montrer à tout le monde qui est... Ah, voilà. Allô, Geneviève. Geneviève et Marilyn qui est là également. Et Marilyn qui est là avec moi aussi. Parfait. Alors, le service amical Basseville a manifesté de l'intérêt parce que tout ce qui concerne les aînés l'intéresse, grosso modo. On est un organisme en soutien à l'autonomie des personnes âgées de type milieu de vie en Basseville de Québec. Bon, on a toutes sortes de projets, dont de la gériatrie sociale, dont des travailleurs de milieu pour aînés vulnérables, de la sécurité alimentaire, etc., etc. Marilyn, d'ailleurs, est responsable de la sécurité alimentaire. Donc, pour nous autres, c'est logique de participer à une marche qui fait en sorte que les aînés soient plus visibles, qu'on ait une image, tu sais, comme tu le disais, François, un petit peu plus positive, parce que le discours, des fois, il est un peu morose. Donc, et en même temps, ben, on sait très bien, hein, comme vous tous, là, que c'est pas l'ensemble des besoins qui sont répondus et que, ben, probablement que c'est en étant visible qu'on va rappeler à tout un chacun que pour que les aînés puissent vivre chez eux avec une meilleure qualité de vie, ben, il faut s'engager, il faut qu'il y ait plus de fonds, il faut qu'il y ait une plus grande attention, etc., etc. Donc, c'est ça. Marilyn, as-tu autre chose à dire? Non, je pense que tu as bien résumé le tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? On vous entend très bien, oui. C'est bon. Alors, moi, c'est Marilyn. Comme Geneviève le disait, je suis la responsable de la sécurité alimentaire. J'ai aussi un petit groupe là, de mise en forme à qui j'ai commencé à parler de la marche et qui sont bien motivés là, de se mobiliser. Donc, voilà, moi, je vais m'occuper là, de mobiliser des gens là, pour la marche. Donc, voilà. Hey, merci Marilyn et Geneviève, c'est très apprécié. Bienvenue. Bonne fin de journée. Merci. On va maintenant rencontrer Lynn de la région. Je pense qu'elle a des problèmes de connexion, François. OK, bien alors je vais le présenter simplement. Cette année, on va présenter
une première marche, une première édition de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés dans la région du Témiscamingue. Là, je n'ai pas par cœur le nom de l'organisme que mène Lynn, mais Lynn est engagée, elle aussi, à l'intérieur du processus des interforums dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et à partir de cet engagement-là, qui les a amenés à créer une piste de solution qui tourne autour des menus travaux, donc d'aider les aînés à être soutenus dans leur maison quand, à cause de perte d'autonomie ou de moins de mobilité, peuvent avoir du soutien dans leur maison pour des menus travaux à l'intérieur de l'endroit où ils vivent. Donc, il y aura Lynn et son organisme qui va nous aider à présenter donc une marche dans la région du Témiscamingue, j'imagine à Ville-Marie ou dans les alentours. Donc, on est très fiers d'avoir une troisième ville qui s'ajoute à nos présentations cette année. Donc, vous l'avez compris, je pense que le lien a été partagé dans le chat. Je n'ai pas accès au chat malheureusement, mais rendez-vous sur la page de la marche du site d'Un et un font 1000 où, comme Louis vous l'a montré, il y a le lien d'inscription. Toutes les informations sont là. Sachez-le, la page d'inscription fait aussi mention d'une marche à Sherbrooke. On n'en parle pas aujourd'hui parce qu'on est en train de voir, à trouver un organisme là-bas, mais on rencontre un peu de difficulté là, à voir comment on peut cimenter ce projet-là. Donc, ne vous surprenez pas, il est encore mentionné dans le formulaire, mais pour le moment, ce qu'on peut vous confirmer, c'est qu'il y aura une marche à Montréal, Québec et Témiscamingue. Donc, merci beaucoup de votre attention autour de ça. Là, c'est très important pour moi de vous parler d'un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui s'appelle les Interforums du mouvement Habitat. Qu'est-ce que c'est les interforums? Alors, on oublie le nom, on oublie le processus. Les interforums du mouvement Habitat, c'est une invitation qu'on vous fait de vous impliquer dans 4 rencontres. 4 rencontres qui vont avoir lieu à partir du 16 juillet jusqu'au 3 septembre et ensuite du 4 septembre jusqu'au 16 octobre. Donc, une session d'été et une session d'automne. Il y a des enjeux que vous connaissez. Autour des réalités du vieillissement. Il y a des problèmes de mobilité, de transport, d'accès à des services à la maison, de désir de rester chez soi, de briser l'isolement, de créer des liens, de créer des communautés. Je n'ai pas à vous en parler. Vous êtes pour la plupart de ce milieu-là. Vous connaissez ces enjeux-là. Les interforums sont donc une invitation à des aînés, mais aussi des alliés d'autres âges, donc des gens de mon âge, dans la cinquantaine, des gens d'autres générations, de 12 à 15 personnes. L'idée, pardonnez-moi l'anglicisme, par des aînés, qui se mettent ensemble, puis qui décident de travailler sur un enjeu commun. Nous, on veut, par exemple, à Québec, l'année passée, on a travaillé sur la mobilité, l'accès aux services de mobilité à travers les transports en commun. Donc, il y a 12 à 15 personnes qui forment un groupe et ces 12 à 15 personnes-là sont recrutées par la Fondation Âge, par Un et un font 1000, mais par ce qu'on appelle un milieu engagé, qui pourrait être votre organisme, un groupe de personnes que vous connaissez, qui nous fournissent un endroit pour se réunir, mais qui nous fournissent surtout un espèce de réseau de gens qui pourraient peut-être être intéressés à se mettre ensemble dans ce groupe-là pour participer à 4 rencontres qui permettent de développer une piste de solution. Parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est que les aînés ont plein d'idées pour régler les problèmes, mais on ne leur demande jamais leur avis. Fait que quand on dit, y a-t-il un enjeu, vous, là, sur lequel vous avez envie de faire quelque chose, bien, nous, on va vous poser des questions, on va vous inviter à un processus, on va vous inviter entre les 4 rencontres à faire des petits devoirs, à voir les solutions qui existent déjà pour le transport ou les solutions qui existent déjà pour plus de mobilité ou plus d'accès à des services à la maison, puis d'inventer une piste de solution. Puis ce faisant, les aînés, les gens qui participent au groupe, bien, ils retrouvent une façon de se dire « Hey, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qu'on peut faire. On peut inventer des pistes de solutions, on peut réimaginer des choses auxquelles peut-être les gens ont déjà pensé, mais surtout des choses auxquelles les gens n'ont peut-être pas pensé. » Ce faisant, les aînés font partie d'un groupe, on brise l'isolement, c'est ludique, il y a du travail, on s'engage, mais on est là pour encadrer les réunions. Donc, il n'y a aucune préparation ou animation qui est faite par le milieu engagé, donc l'organisme qui décide de s'associer avec nous. C'est fait par l'équipe d'Un et un font 1000 et de la Fondation Âge à travers le mouvement Habitat. Et puis, on vous amène donc à travailler sur un enjeu,
à vous mettre ensemble, puis à activer le désir d'action des personnes aînées. Parce que souvent, nous, je vous l'ai déjà dit, on a constaté que les gens avaient plein d'idées, mais aussi, on ne leur a jamais demandé leur avis. Puis là, ils finissent par se dire, ah, ben, de toute façon, moi, même si j'ai une idée, même si j'ai le goût de participer, ça ne changera rien. Mais nous, ce qu'on sait, et c'est le message le plus important qu'on peut vous faire, autour de la cellule de création de pistes de solutions qu'on appelle les interforums, les gens sont transformés par ce processus-là. Ils nous disent, moi, je pensais que j'étais tout seul chez nous, puis que je n'avais pas le droit de contribuer ou que j'avais perdu un peu le goût de contribuer. Puis tout d'un coup, ils sont invités dans un processus qui est exigeant, dans lequel ils doivent s'engager pour 4 rencontres avec des devoirs entre les rencontres, mais ils retrouvent une fierté de s'engager. Ils peuvent mettre leur expérience de vie au profit de ces pistes de solutions-là, parce que vous le savez, les aînés avec qui vous faites affaire tous les jours, avec qui vous collaborez, ont une expérience de vie très grande. Ils ont des choses auxquelles ils peuvent contribuer. Donc, nous, à travers les interforums, on veut les inviter à reprendre un peu leur pouvoir d'action, à rencontrer du monde, puis à trouver des pistes de solutions. On le sait très bien qu'après 4 rencontres, on n'aura pas la solution, qu'elle ne sera pas existante, qu'elle ne sera pas déjà mise en place. Mais c'est l'envie de s'impliquer, l'envie d'imaginer des pistes de solutions qu'on veut stimuler dans vos communautés. Fait que si ça vous intéresse, revenez vers nous. On a des présentations sur le site web d'un et un fonds 1000 de ce que c'est que les interforums. Il y a beaucoup d'informations sur le processus, mais le plus important à comprendre, c'est qu'on a besoin d'organismes, on a besoin de milieux qui s'engagent pour présenter des interforums. On veut en présenter 6 d'ici au 15 octobre prochain et les dates seront sur le site. On peut les mettre dans le chat aussi, là, aujourd'hui, Louis ou Andréane. Donc, une session qui commence le 15 juillet prochain et une autre session qui commence le 4 septembre prochain. C'est ma présentation des interforums. Je fais confiance là, à Andréane et Louise de vous mettre des liens dans Internet et tout ça pour aller chercher plus d'informations sur ce que c'est. N'hésitez pas aussi à entrer en contact avec moi ou avec Louise ou Andréane de la Fondation et d'un fonds 1000 pour qu'on réponde à vos questions. Mais sachez que c'est un processus qui est vraiment riche. C'est un processus qui permet à des gens de se remettre en action. Puis nous, on l'a déjà fait 2 fois. Là, on met en place la 3e cohorte des interforums, puis on a besoin, bien sûr, de votre soutien. Là. Je vois que Mme Lapointe a une question. Linda, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Oui, même former un groupe, si vous voulez qu'un groupe de personnes s'approche de vous, on va aux interforums, on dit, nous, on irait, est-ce que du côté habitation, vous pouvez nous aider à dire, ben, on est 20, on est 16, on est 20, on veut habiter ensemble. Il y a une maison de genre qui va fermer, là, un RPA qui va fermer. Est-ce que, disons, là, Laurent, j'ai vu en Europe, là, j'ai vu des gens de notre âge se regrouper, acheter une maison, puis aller vivre ensemble, c'est comme la Fondation Âge, elle dit, on prend soin de l'autre, puis nous aider là-dedans. Ben Est-ce nous, que ça peut aller jusque-là? à partir du moment où, juste pour clarifier, Mme Lapointe, nous, vous amenez une idée, puis là, vous passez à travers un processus, puis on vous pose des questions. Qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce qu'il y a des exemples comme le projet dont vous avez parlé qui pourraient vous inspirer à reproduire ce modèle-là dans votre quartier, dans votre région, dans votre ville? Ça, nous, on vous appuie dans ces 4 rencontres-là pour créer. Ce n'est pas pour rien que je fais la différence entre un projet puis une piste de solution. Parce qu'on a fait dans la première cohorte, il y a un groupe de Québec qui s'est intéressé à faire un éco-quartier intergénérationnel. Puis là, c'est sûr qu'on s'embarque dans un projet qui se fait sur plusieurs années, vous me suivez? Mais nous, ce qu'on peut vous aider à faire, c'est partir votre imagination, vous donner des bonnes questions à poser, des outils de recherche pour créer la piste de solution. Puis après ça, bien sûr, nous, on n'est pas en mesure de soutenir chacun des projets, mais on peut vous diriger vers des organismes qui pourraient vous soutenir, par exemple. Ça, on est capable de faire ça. Fait que c'est l'invitation qu'on vous lancerait, là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais je pense que justement, avec la présentation, on a un petit court vidéo de 2 minutes qu'on peut voir pour que les gens sachent, avec la présentation, c'est quoi les interforums. Mais comme on dit, on n'a jamais une meilleure présentation que de la part des participantes elles-mêmes.
Moi, l'Interforum, le but principal, c'est de trouver un besoin qui est le plus grand dans notre milieu de vie. Et à partir de qu'on s'entend sur le projet, avec toutes les informations qu'on reçoit quand on a nos rencontres, on est capable de le bâtir. Vous avez une idée? Bien, comment est-ce que cette idée-là peut devenir un projet structuré, adhérer à l'Interforum? En 6 rencontres, on vous fait cheminer, puis on vous présente des ressources, on vous fait cheminer dans différentes directions pour que votre idée qui est dans votre tête devienne un projet structuré. De mettre en contact différents milieux de différentes régions sur des sujets qui pourraient se ressembler. Ça, c'est un des points forts. La mise en contexte, j'ai vraiment aimé l'idée de ne pas commencer tout de suite avec un projet, mais d'arriver justement d'inviter les gens à prendre un pas de recul pour voir quels sont les besoins, qu'est-ce qui fait consensus dans le groupe, vers où on s'en va, puis d'avoir des gens d'organismes, là, j'ai La Ruche qui me vient en tête, les gens de Économie sociale Québec qui sont venus faire des présentations. Fait que ça, je trouvais que c'est enrichissant aussi. Moi, j'ai apprécié qu'Interforum il était structuré, puis il savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis des fois, je me posais des questions, mais ça avait l'air tellement évident pour vous autres. C'est comme on faisait confiance, puis on avançait. Très heureux de l'expérience que j'ai vécue. Ça, il n'y a pas d'erreur aussi. Je ne m'attendais pas à tant de résultats avec le peu de gens qui sont venus finalement, mais c'était des gens importants pour notre projet, puis ils veulent collaborer avec nous. Alors, c'est ça qui est le plus important. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, là, faire ce projet-là. Moi aussi. J'ai bien aimé. Comme vous l'avez entendu, là, on vous parle de 4 rencontres. Avant, le processus était de 6 rencontres, mais entre la cohorte 2 et la cohorte qu'on va présenter à partir du 15 juillet ou du 4 septembre, on a été capable de ramasser un peu le nombre de réunions. Donc là, il y aura 4 réunions, mais il y aura un suivi un petit peu plus serré entre les réunions. On a aussi dans la vidéo, ce qui est une très bonne façon de le faire ressortir, là, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'arrive avec une idée, puis ça va me permettre de la mettre en forme. » D'autres arrivent sans aucune idée, et les deux se peuvent. Donc, ça peut cohabiter à l'intérieur des interforums que certaines personnes comme vous, là, Madame Lapointe, arrivent peut-être avec une idée précise, mais d'autres qui n'en ont pas peuvent aussi peut-être collaborer à plus qu'une piste de solution qui peut être développée, là. Fait que les deux se peuvent. Il y a une main de levée de Lynn. Ah oui, Lynn, t'es là? T'es arrivée? Ben oui, je suis arrivée. Vous m'entendez bien, hein? Je vais profiter du fait que tu es là en te posant 2 questions, Lynn. Parce que comme on parle des interforums, peux-tu nous dire, toi, comment tu as vécu ça, puis pourquoi ça a été quelque chose de significatif pour votre groupe? C'est justement ce que je voulais dire. C'est parce que quand j'ai commencé j'avais aucune idée dans quoi m'embarquer. Au début, j'étais toute seule. Ça a été avec des hauts et des bas. Puis à un moment donné, il y a eu d'autres personnes qui sont affiliées, puis on a déterminé quelque chose d'important, pas le projet, mais la piste de solution, l'enjeu qu'on cherchait. On a trouvé un. Avec le temps, bien là, on est rendu que c'est parce que des interforums, tu sais, on s'était fait une idée. On va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis avec les interforums, tout d'un coup, on a découvert, hey, on a déjà des services avec tel organisme. Pourquoi qu'on créerait un autre organisme? Fait qu'on est arrivé avec ça. Et maintenant, ben, les 2 organismes, on a 2 organismes qui ont pris en charge le projet, avec lesquels je les soutiens avec le comité de pilotage qu'on a formé lors de la rencontre, la présentation. Et ça se déroule tranquillement, mais ça va bien. Je suis contente. Puis c'est sûr, ben, merci beaucoup de ton témoignage, Lynn. Puis c'est sûr que comme je l'ai souligné dans la présentation, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un projet tout de suite, puis tu le soulignes. Non. Il y a quand même des hauts et des bas. Des fois, on fait les gens. Il faut trouver les bons intervenants. Il faut voir peut-être que la solution existe déjà. Mais au final, ça part le mouvement. Puis ça permet peut-être de créer ultimement un projet qui va devenir utile aux gens de votre région, puis qui va devenir peut-être, on l'espère, reproduisible dans d'autres régions. Fait que ça, c'est notre impact
à plus large terme. Donc, je suis content que tu sois arrivé finalement parce que tu vas J'ai eu de pouvoir la nous parler. difficulté. Mais non, il n'y a pas de souci. Tu peux nous parler peut-être brièvement, Lynn, avant qu'on passe aux questions du public, s'il y en a autour des interforums, sur la raison pour laquelle vous avez aussi décidé de vous impliquer dans la marche. Dans la marche, en fait, moi, je suis agente de développement MADA pour ma région. Fait que c'est à partir de là que j'ai décidé, je me suis dit, c'est une bonne idée, la marche. Je trouvais que c'était une façon de regrouper les gens. Fait que je l'ai proposé un projet à Nouveaux Horizons. Et là, on est 4 personnes sur le comité et ça avance bien. Ça avance très bien. Ça se déroule. C'est pour le 1er octobre. Fait que c'est Ça le même que avance. ça avance. Oui, puis tu sais, je suis contente parce que les 4 personnes, j'avais préparé une réunion pour qu'on se rencontre. C'est difficile des fois avec certaines personnes. Là, on était 4. J'avais prévu 1 heure. Puis après une demi-heure, on avait tout réglé. Bon, OK, moi, je m'occupe de telle affaire, moi, je m'occupe de ça avait été tellement le fun. Fait qu'avec une expérience comme ça, pas faire autrement que d'apprécier cette partie-là. Fait qu'on est très contente. Ça avance tranquillement, mais tous nos projets avancent tranquillement, mais ça va bien. Oui, puis, tu sais, encore une fois, je suis très heureux que tu le soulignes parce que c'est souvent ce qui fait que peut-être on se décourage un peu ou on se dit, ah, ça va prendre trop de temps, ça ne donnera rien. Mais Ouais. nous, ce qu'on sait, c'est que à partir du moment où on parle aux bons intervenants, on peut être satisfait d'avoir même juste fait un événement, de faire une piste de solution. Les deux hommes que vous avez vus à Québec ont fait un projet qui se contenait, puis ça s'est arrêté là. Mais d'autres sont en train de développer, comme toi, au Témiscamingue, un service d'accès à des menus travaux. Oui. D'autres ont fait un écoquartier, comme j'en parlais tout à l'heure, dans la région de Québec, qui veut regrouper plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont juste décidé d'aller à la ville, dans leur quartier à Montréal, à Verdun, puis d'aller au conseil de ville, puis de dire « Hey, pourquoi on ne mettrait pas des bancs l'hiver pour qu'on puisse se déplacer? » Donc, les gens trouvent à toutes sortes d'échelles des projets qui peuvent être très concrets, très immédiats, mais des pistes de solutions aussi qui peuvent se développer sur le plus long terme. Donc, merci beaucoup d'être là, Lynn. Merci. De ton implication. Puis, on va se reparler très bientôt, assurément. Oui, merci. Et d'ailleurs, je soulève un point que vous voyez, c'est que ceux qui peuvent être des organismes porteurs ou engagés, que ce soit pour les interforums ou la marche, c'est autant des OBNL d'habitation, des organismes communautaires qui sont reconnus dans leur réseau ou la MRC du Témiscamingue comme Lynn est représentante. Donc, toute organisation peut s'impliquer dans le mouvement Habitat aussi. Là-dedans, s'il y a justement des comités de citoyens pour une RPA, comme Mme Lapointe-Peu, ça peut faire partie aussi des organisations ou des groupes qui peuvent être des leaders là-dedans, tout en ayant l'accompagnement du mouvement Habitat. J'ai mis dans le chat, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, 2 vidéos sur YouTube, justement, qui me présentent 2 témoignages d'aînés qui ont participé aux interforums de la première cohorte aussi. Donc, je vous invite à aller les voir. C'est celui de Diane qui a créé un café social et ici de nos amis de Louise et Colette de la Chine et de Verdun aussi. Donc, vous pouvez aller les visionner. On ne les partagera pas aujourd'hui parce qu'on 5 minutes chacun, mais vous allez avoir une bonne idée de l'échange qu'elles ont eu avec François. Est-ce que c'est clair pour vous, Lynn, tu veux dire quelque chose, là, mais je cherche les liens. Est-ce que c'est dans le clavardage? Parce que j'ai rien dans le clavardage. Ils me disent qu'il n'est pas disponible. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé aujourd'hui que je pense que ce qu'on va faire, Louis, c'est qu'on va envoyer un courriel à tous ceux qui étaient là aujourd'hui, peut-être pour leur envoyer les liens, les informations, parce que j'ai l'impression, en tout cas, je suis comme toi, moi, Lynn, je n'ai pas accès au chat en ce moment, donc peut-être que c'est quelque chose qui arrive à d'autres personnes, donc on s'assurera de vous envoyer ça. Est-ce que vous avez des questions dans les quelques minutes qui restent, parce qu'on va finir dans 5 minutes? Écoutez, je suis ravi que vous ayez été là. Merci d'avoir pris le temps de votre lunch pour nous rencontrer. C'est donc, comme Louis le disait si bien, nous, ce qu'on croit, c'est que des organismes et des gens comme vous peuvent vraiment nous aider à atteindre nos objectifs, de faire comment on peut se mettre ensemble pour une marche à Montréal, Québec, Témiscamingue, pour faire non seulement ressortir les besoins, parce que vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, il y en a plein, mais aussi de mettre la lumière sur ce qui est fait tous les jours, puis ce qui nous permet d'avoir, j'utilise un mot un peu candide, mais qui nous permet d'avoir de l'espoir pour la suite des choses. Puis, par les interforums, de se demander, est-ce que nous, on peut aider
le mouvement Habitat à former des groupes, à recruter des gens, puis les inviter dans un processus qui permet de créer des pistes de solutions, mais surtout de briser l'isolement, de créer des communautés, de redonner du pouvoir d'action. Donc, notre appel aujourd'hui pour vous est donc double, de voir comment vous pouvez nous soutenir pour qu'on atteigne nos objectifs de créer 6 à 8 interforums d'ici au 15 octobre prochain. Je vois une main qui s'est levée, là, Mme Dicker. Ton On micro, ne vous Isabelle. entend pas, Mme Dicker. J'ai encore juste une question. C'est que dans le fond, la demande, c'est d'aller rejoindre, de faire des petits groupes d'aînés. Est-ce que on peut référer tout simplement à Louise, à dire on pense à telle personne, mais Ou tel OK. organisme, ou comme vous le pensez là. Ouais. Il faut absolument que ce soit un organisme. Je me disais, des fois, les ESSAD, il n'y a pas de point de chute, là, nécessairement, où les personnes sont ensemble, mais ça pourrait être de faire un lien avec un organisme, mettons, de Saint-Léonard, puis de dire, c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est combien de personnes? Quand il y a des petits groupes, c'est combien de personnes? On vise 10, 12, 15. On a un objectif plus large. Souvent, là, je vois la face de Lynn au Témiscamingue qui fait des faces. Souvent, le groupe est plus petit, mais on vise à pouvoir avoir plus de gens parce qu'on le sait que à travers le processus, les gens aussi ils font ah ben là, ça m'intéresse moins. Puis il reste une petite cellule de 3, 4, 5, 6 personnes qui s'engagent, même 2, même 3. Les projets ont été très probants. Les gens ont trouvé des bonnes pistes de solutions. Fait qu'on vise plus parce que ça crée comme un sentiment d'appartenance, mais finalement, il finit toujours par se faire une cellule de gens qui, eux, décident de s'engager puis de porter le projet. Mais oui, contactez Louis, contactez-nous, puis on va répondre à toutes vos questions. Mais oui, on peut rejoindre et penser à ça à travers des citoyens, mais aussi à travers des organismes. Les deux façons, autant pour la marche que pour les interforums, là. Hey, je pense qu'on arrive à la fin. On vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence aujourd'hui. Comme je l'ai dit, Louis et moi, on va s'organiser d'ici à la fin de la journée demain pour vous envoyer un courriel avec tous les liens là, pour être sûr que chacun d'entre vous qui n'aviez peut-être pas accès au chat, là, au clavardage, pour que vous ayez les liens. On espère qu'on a piqué votre curiosité. N'hésitez pas à revenir vers nous, à vous poser des questions. Et puis, encore une fois, merci. On peut ouvrir les micros puis se dire au revoir jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup. Bye Au bye. revoir. Merci beaucoup. Merci, bye. Salut, merci. Bye bye. Désolée Bye. d'être arrivée en retard, j'aurais aimé voir la partie là. Aucun souci. Il va en avoir d'autres présentations. Vous Oui, pourrez y bon, participer. merci. Bye bye. Andréane et François, vous pouvez rester. Bien sûr. On va arrêter l'enregistrement.